Salut à tous la famille, c'est Mirai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine. Avant de commencer, je vous souhaite à tous une très bonne année et j'espère continuer durant cette nouvelle année à vous faire kiffer et vous faire découvrir encore plus d'animés de romans sur cette chaîne à travers mes vidéos. Bref, c'est parti pour vous présenter 11 animés où le héros vit avec plusieurs filles. Lovina. Keitaro Urashima, notre héros, essaie d'entrer pour la troisième fois à l'université de Tokyo suite à une promesse qu'il a faite à une fille il y a 15 ans. Sur l'insistance de ses parents, il se cherche un petit boulot et accepte le poste de gérant de l'hôtel de sa grand-mère sans savoir qu'il a été reconverti en pension pour filles. L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, roman, shonen et pour thème harem. Korewa Zombie Desuka. Ayumu Aikawa est un lycéen tout à fait normal, mais un jour il se fait assassiner. Voilà, passons au prochain animé du coup. Bien évidemment je rigole. Suite à sa mort, Ukliwood Illicit, une nécromancienne, le ressuscite comme un zombie grâce à ses pouvoirs. Suite à ces événements, Ayumu se réveille dans un monde nommé Mazo Shoujo. Dans ce monde, les filles peuvent utiliser la magie. Notre héros ayant une dette, devint le serviteur de la nécromancienne, supervisé par une redoutable guerrière Haruna. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, magical girls, romance surnaturel et pour thème harem, magie, vampire, zombie. Orega Ujusama Gaku ni Shomin Sample. L'histoire se passe dans une école coupée du monde par les montagnes. Mais la majorité des filles diplômées ne parviennent pas à faire face au monde actuel. Pour faire face à ce problème, l'école désigne un étudiant masculin nommé Kagurazaka Kimito au sein de l'établissement pour que les filles puissent s'adapter au monde. Malheureusement pour lui, il devra se faire passer pour un gay sous peine de se faire castrer par le conseil disciplinaire. L'anime a pour genre comédie, ecchi, roman, shonen et pour thème harem. Monster Musume no Hiro Nishijo. Il y a 3 ans, le gouvernement a révélé officiellement l'existence de créatures humanoïdes à la population. Depuis, les humains doivent apprendre à cohabiter avec cette nouvelle race dans leur vie quotidienne grâce au projet de loi sur les échanges culturels interespèces. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Kurozu Kimihito qui s'inscrit dans ce programme d'échange où il y rencontre une femme serpent nommée Miya dont il doit vivre avec. Au fil du temps, Miya se prend d'affection pour Kurozu, mais le gouvernement est intransigeant sur les relations entre les humains et les créatures. Tout acte sexuel est interdit. L'anime a pour genre comédie, ecchi, fantasy, roman, seinen, slice of life surnaturel et pour thème harem, monster girl quotidien. Outbreak Company, un anime que j'ai trouvé sympa à suivre, plutôt drôle, mais qui reste quand même assez classique. Voici de quoi ça parle. Suite à la découverte d'un portail entre le Japon et le Saint-Empire Eldon, le gouvernement japonais a recruté le jeune Shinichi Kano comme ambassadeur afin de renforcer les relations entre les deux mondes. Ce dernier devra présenter et défendre la culture japonaise mondialement connue à travers les mangas, les animés et les jeux vidéo. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance, slice of life et pour thème autre monde, harem, otaku, parodie. Sekirei. Alors que Minato, notre héros, apprend qu'il vient de rater pour la seconde fois le concours d'entrée de l'université de Shinto et qu'il s'interroge sur son avenir, il croise la route de Musabi, une jeune fille poursuivie par 2 jeunes femmes aux étranges pouvoirs. Musabi lui apprend alors qu'elle est une Sekirei, une combattante engagée dans un jeu de type Battle Royale organisé par Hiroto Minaka, patron de la puissante et mystérieuse multinationale MBI. Cette dernière a pris le contrôle de la ville et 108 Sekirei doivent s'y affronter. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, roman, seinen, tournoi et pour thème alien, extraterrestre, combat, harem, magie.
Absolute Duo. Un garçon nommé Toru Kokonoe décide, après avoir perdu une personne chère à ses yeux dans un incident terrifiant, de devenir plus fort et s'inscrit dans une école spéciale qui enseigne des compétences de combat qui utilise un système de partenariat nommé Duo où les gens manifestent leur âme sous la forme d'âme appelée Blaze. Toru est capable de produire son propre Blaze, mais pour une quelconque raison, il se manifeste comme un bouclier à la place d'une arme. En raison de cela, il va vivre avec Yuri Siktsuna, une jeune fille aux cheveux argentés. L'anime a pour genre action, ecchi, fantasy, romance, school life, shonen, surnaturel et pour thème combat, école, harem. Sora no Otoshimono. Tomoki Sakurai, notre héros, rencontre souvent une fille étrange dans ses rêves, lui demandant de l'aide. Mais à chaque fois qu'il se réveille, il n'arrive plus à se souvenir de son visage. Quand soudain, un mystérieux animal non identifié tombe du ciel. Sa petite vie tranquille devient alors très compliquée car l'animal en question se transforme en un ange, Ikaros. L'anime a pour genre comédie, ecchi, fantasy, romance, school life et pour thème école, harem. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient de la nudité. Rokujuma no Shinryakusha. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Kotaro Satomi, un lycéen qui intègre une grande école. Mais en emménageant dans un appartement, l'adolescent y rencontre au fur et à mesure d'étranges colocataires qui envahissent sa chambre. Sanae Higashiongan le fantôme, Yurika Nijino la magical girl, Kiriya Kurano l'habitante souterrain et Amelia Gray Fortor l'extraterrestre. L'anime a pour genre comédie, romance surnaturelle et pour thème école, harem. Et on termine avec Yuragisu no Yunasan. L'histoire nous entraîne dans le quotidien loufoque de Fuyuzura Kogarashi, un lycéen gaffeur capable de voir les fantômes qui s'installe dans une auberge traditionnelle hantée par de jolies filles. Ainsi, avec l'aide de ses nouvelles amies dont la belle Yuna, Kogarashi va aider les esprits errants qu'il rencontre. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, romance, school life surnaturel et pour thème combat, école, fantôme, super pouvoir. Il est aussi déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient de la nudité. Kanojo mo Kanojo, un anime qui sort actuellement et qu'il ne faut absolument pas prendre au sérieux. Naoya est amoureux de Saki depuis l'école primaire et lorsqu'elle accepte enfin ses sentiments, il est le plus heureux. Mais un jour, une jolie fille nommée Minase Nagisa se déclare à lui. Ne pouvant rejeter sa déclaration d'amour ni trahir sa petite amie, Naoya décide de demander à Saki s'il peut sortir avec Nagisa. On est d'accord, c'est du n'importe quoi. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, polygamie, triangle amoureux. Voilà la famille, c'est tout pour la vidéo 11 animés où le héros vit avec plusieurs filles. J'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shikeki.